Bonjour à tous. Avant de passer au thème qui était annoncé pour cette semaine, qui était la cause contributive, cause essentielle, je souhaitais préalablement revenir sur l'ignorance pour répondre à des questions qui ont été posées par certains d'entre vous. Ceux qui qualifient l'ignorance, c'est de rester dans l'obscurité. C'est mettre un voile devant nos yeux. Lorsque l'obscurité se dissipe, la clarté apparaît, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'état de Bouddha quand l'épanouissement est complet. En tibétain, on traduit ça par le terme Sangye. Sangye, ça peut se traduire par la disparition des voiles et guié par la connaissance ou l'intelligence primordiale débarrassée de tous ces voiles. Ce qu'on appelle l'intelligence pleinement éveillée. C'est un petit peu comme quand vous regardez le ciel sans nuages. Tant qu'il y a des nuages, ça peut se comparer à notre esprit qui est totalement obscurci. C'est pour ça qu'on parle de l'ignorance, parce que ça nous conduit à commettre beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, beaucoup de maladresses. En fait, les voiles dont nous venons de parler peuvent se décomposer en 4 parties. Le premier, c'est le voile de l'ignorance, ce qui signifie ne pas reconnaître la nature fondamentale de notre propre esprit. Ensuite, il y a le voile de la propension fondamentale, comme nous l'avons déjà vu précédemment, qui est la saisie de toute chose. C'est ce qu'on appelle la saisie dualiste. C'est la croyance en un je par opposition à autre. Autre étant l'objet ou les objets, ou là où les personnes. Le troisième voile, c'est le voile des passions. Vous savez, on en a déjà parlé dans nos vidéos précédentes, tout ce qui concerne l'attraction, la répulsion, l'indifférence. Et ça, c'est notre manière d'agir et de penser. C'est notre système de fonctionnement habituel en somme. Et puis le dernier, c'est le voile du karma, c'est-à-dire celui qui est produit par nos actes. En définitive, on n'a absolument rien à créer de nouveau puisque tout est là. Il s'agit de dévoiler ce qui existe déjà, qui est notre nature fondamentale, qui est la nature de Bouddha. Mais ça, nous l'ignorons. À partir du moment où nous partons dans cette compréhension et que nous mettons tout en œuvre pour le définir, tout devient limpide. Voilà pour cette semaine. J'espère que cette courte explication vous aura été utile. Et cette fois, c'est promis, nous parlerons donc la semaine prochaine de la cause essentielle et de la cause contributive qui devait être au programme de notre vidéo cette semaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.